Suite de la synthèse de l'actualité avec un procès historique de Mohamed Merah qui s'est ouvert lundi devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Procès des crimes terroristes commis à Toulouse et Montauban en mars 2012. Merah tué par le raid dans son appartement le 22 mars 2012. Mais c'est aussi le procès d'Abdelkader Merah, 35 ans, son frère aîné, renvoyé pour complicité d'assassinat sur la base d'un faisceau d'indices. Dimanche soir à Las Vegas, un homme ouvre le feu pendant un festival de musique country depuis la fenêtre d'une chambre de l'hôtel Mandalay Bay. Bilan 59 morts et plus de 500 blessés. Le groupe État islamique a affirmé que le tireur Stephen Paddock était l'un de ses soldats convertis à l'islam depuis plusieurs mois, revendication que le FBI a rejetée. La tuerie a pris fin lorsque l'alarme incendie de l'hôtel s'est déclenchée à cause des tirs nourris. Quand la police est entrée dans sa chambre, le tireur s'était suicidé. Son véhicule garé dans le parking de l'hôtel était chargé de 23 kg de fertilisants, de composants explosifs et 1600 munitions. Un mot laissé par le tireur, qui n'est pas une lettre de suicide, a été trouvé. Le contenu est gardé secret. L'écrivaine française Anne Bert, âgée de 59 ans, qui souffrait d'une maladie dégénérative incurable, a été euthanasiée à sa demande lundi en Belgique. Elle défendait la liberté de choisir sa fin de vie en France et avait déjà interpellé les candidats à la présidentielle en janvier dernier. Elle a même tenté de faire évoluer les mentalités et la législation française avec un livre, le tout dernier été, qui évoque son combat pour un départ choisi. Le prix Nobel de médecine a été attribué aux Américains Jeffrey Hall, Michael Rauschbach et Michael Youn pour leurs travaux sur le contrôle des rythmes circadiens. Le Nobel de physique aux Américains Rainer Weiss, Barry Barish et Kim Thorne pour la détection des ondes gravitationnelles. Le Nobel de chimie à Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Anderson pour leurs travaux sur la cryomicroscopie électronique. Le Nobel de littérature à l'écrivain britannique Kazuo Ishiguro et le prix Nobel de la paix décerné à l'ICANN, la campagne pour l'abolition des armes nucléaires. Christine Rivière, alias Mamie Djihad, a été condamnée à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes. Cette mère était notamment allée voir son fils 3 fois en Syrie, celui-ci devenu émir dans les rangs de Daesh. Le parquet a estimé qu'elle a fait de son fils un fusil et a été la mère maquerelle du djihad en fournissant des épouses aux combattants de Daesh. Pascal Valli pour actu-news.com.